Bienvenue à cette introduction pour notre cours Les 4 piliers de la vitalité. On va vous donner ici un contexte pour la suite du cours. Donc, vous le savez, je vous en ai parlé dans le préambule ici. Le cours est structuré en 4 niveaux. Il y aura le pilier physique, il y aura le pilier émotionnel, il y aura le pilier psychologique ou mental et le pilier spirituel. Donc, avant d'entrer plus en détail dans ces piliers, j'aimerais vous donner une notion un petit peu de contexte sur qu'est-ce qu'on entend par énergie finalement et vitalité. Alors, pour bien comprendre ça, il faut comprendre que finalement cette énergie, cette vitalité, c'est pas quelque chose qui est facilement mesurable. On a tous fait l'expérience de se sentir en pleine forme, j'espère pour vous, et aussi l'expérience de se sentir très fatigué, par exemple, lorsqu'on est malade ou qu'on a une infection. Et c'est quelque chose de très très subjectif si vous voulez. Mais cette énergie, elle est vraiment vraiment essentielle dans notre vie. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais rendons-nous compte tout d'abord que finalement cette énergie, c'est l'essence même de la vie. L'exemple type d'une personne qui n'a plus d'énergie, c'est un cadavre. Un corps sans énergie, c'est un cadavre. Et après, on a tous des différents degrés d'énergie. Alors pourquoi cette énergie, elle est très très importante? La première des choses que j'aimerais partager avec vous, avant de vous montrer un petit peu le modèle que j'utilise pour ces notions d'énergie, c'est la raison que cette énergie, c'est ce qui va déterminer en fait la qualité de notre existence. Notre énergie va donner un contexte à ce qui se passe dans notre vie. Prenons deux exemples. Imaginez que vous deviez faire une présentation pour convaincre un client. Vous pouvez avoir exactement le même texte, mais si vous allez livrer votre présentation avec du peps, avec de l'énergie, avec de la vitalité, ça va être complètement différent que si vous arrivez et que vous êtes on se comprend. Imaginez la situation suivante. Vous rentrez à la maison et puis vous avez vraiment besoin d'attention et de tendresse et de pouvoir partager un moment avec votre époux ou votre épouse, et votre époux ou votre épouse a beaucoup d'énergie. Elle est là, elle est présente, elle vous écoute, elle vous donne du répondant. Par rapport à elle est éreintée. Et vous avez besoin d'elle, mais vous voyez qu'elle est fatiguée, qu'elle n'est juste pas présente, qu'elle ne peut pas répondre à vos besoins. La même personne, mais son degré d'énergie détermine complètement ce qui ressort de cette situation. Imaginez vous-même, vous devez aller au travail le matin, vous levez, vous avez plein de pep, par rapport à vous lever et vous tirez les pieds. Donc, à même circonstance de vie, la quantité d'énergie que l'on a va déterminer en fait la qualité de notre vie. Et ça va même plus loin. L'énergie que l'on a à disposition va déterminer en fait notre capacité à faire face aux circonstances de vie et va déterminer si ces circonstances de vie nous font grandir ou si elles nous traumatisent. Regardons ça. Imaginons ici, on va prendre un petit bleu, que vous vivez votre vie, c'est votre routine quotidienne. Et soudainement, une circonstance de vie vient déstabiliser votre système. Au moment où ce système vient déstabiliser, il y a deux possibilités. Soit vous allez faire face à cette situation et vous allez augmenter votre niveau d'intégration, c'est-à-dire que vous allez passer à un niveau supérieur parce que vous avez appris de ces circonstances. Et ça, c'est ce qu'on appelle la croissance, ou grandir. Soit, cette déstabilisation vous casse, finalement, vous fait tomber à un niveau inférieur d'organisation, et c'est ce qu'on appelle le traumatisme. Et qu'est-ce qui détermine si vous allez prendre la voie supérieure de la croissance ou la voie inférieure? C'est votre niveau d'énergie à disposition. Imaginez que vous avez vraiment du pep,
que vous êtes plein d'énergie, plein de vitalité, et qu'un challenge arrive, comment est-ce que vous allez vous sentir? Ben, beaucoup plus apte à le surmonter et d'apprendre quelque chose de cette situation. Si vous avez le même challenge et puis que vous êtes complètement raplapla, eh bien, il y a de fortes chances que ça vous fasse tomber à un niveau inférieur. Donc, l'idée ici, c'est de se rendre compte de l'importance de l'énergie, parce que c'est un contexte pour notre vie, et que la gestion de notre énergie, c'est quelque chose de très, très, très fondamental, et c'est ce qu'on va vous apprendre à faire dans ce cours ici. Donc, cette notion est très importante. L'énergie en tant que contexte, c'est ça qui va déterminer la qualité de notre vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des gens disent « Ah, j'ai de l'énergie » ou « Aujourd'hui, j'ai pas d'énergie ». Ben, c'est la notion de avoir de l'énergie par rapport à créer de l'énergie. Une centrale électrique, elle crée de l'électricité. Elle n'a pas d'électricité, elle la crée, elle la génère. Eh bien, dans notre corps, on est aussi capable de générer de l'énergie. Donc l'énergie, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, un jour on l'a, un jour on l'a pas. Il y a des stratégies qui nous permettent de générer intentionnellement, consciemment, de l'énergie et de la vitalité, et c'est aussi ce qu'on va vous montrer dans ce cours. Maintenant, lorsqu'on parle d'énergie, eh bien, il y a 3 niveaux dont on doit parler. Le premier, c'est le niveau physique, c'est-à-dire qu'au niveau biologique, ce qui se passe au niveau de notre corps va avoir un impact sur notre énergie. Si vous tombez malade, parce que votre système immunitaire était affaibli et qu'un virus ou une bactérie commence de prendre le dessus, eh bien, vous savez tous que on va avoir extrêmement fatigué et qu'on va devoir peut-être passer quelques jours au lit. Donc, biologiquement, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en place, qui vont influencer notre énergie, et ça on en reparlera surtout dans le pilier physique, mais savoir surtout, alors peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'une petite organelle qu'on a à l'intérieur de nos cellules, qu'on appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie, c'est en fait une petite usine au niveau biologique, une usine à énergie. Elle va notamment créer ce qu'on appelle de l'ATP, c'est-à-dire une molécule d'énergie. L'ATP, si vous voulez, c'est un petit peu les piles de notre corps. Notre corps a besoin de cette ATP pour vraiment pouvoir créer de l'énergie pour nos besoins physiologiques. Alors, ce qui est très très intéressant ici, c'est que au niveau physique, toute notre qualité d'énergie, notre quantité d'énergie va en fait être déterminée par le bon fonctionnement de ces mitochondries. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au départ, au niveau de la recherche, et pour la grande majorité des gens et des chercheurs encore, la mitochondrie, ben, c'est un générateur d'énergie. Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette mitochondrie, elle va aussi participer à la défense cellulaire. À la défense cellulaire. Donc, si notre cellule se sent attaquée, se sent en danger, se sent menacée pour une raison ou pour une autre. Ça peut être des carences nutritionnelles, ça peut être la présence d'un virus ou d'une bactérie, la présence d'inflammation ou le système immunitaire qui attaque ses propres tissus, comme dans l'auto-immunité. Peu importe la raison, la mitochondrie va participer, va détecter, va dépister ces dangers et elle va réagir en conséquence. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ces mitochondries, finalement, elles peuvent être en 2 modes. Un mode énergie et un mode défense. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont liés. Et si pour une raison ou pour une autre, votre mitochondrie doit augmenter ou passe en mode défense, une augmentation ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va réduire notre énergie. Donc, votre énergie au niveau purement biologique, elle est déterminée, elle est directement proportionnelle à la quantité de mitochondries que vous avez en mode défense. Donc, le plus votre corps est en mode défense au niveau biologique, et ça, on en reparlera dans l'atelier physique, des différents facteurs qui peuvent mettre votre corps en mode défense,
eh bien, le plus il est en mode défense, le moins vous aurez d'énergie. Et c'est des gradations. Si vous avez un certain nombre de ces mitochondries qui ne fonctionnent pas, ben peut-être que vous allez avoir une fatigue légère. À l'opposé, si votre corps est extrêmement en mode défense et que vos mitochondries sont en mode défense, eh bien vous allez souffrir d'une fatigue chronique potentiellement très handicapante. Donc ça, c'est le premier concept que je veux que vous compreniez, c'est que ces mitochondries, elles ne produisent pas seulement d'énergie, elles participent aussi à la défense cellulaire et que c'est un équilibre entre le mode énergie et le mode défense. Et le plus elles sont en mode défense, le moins elles vont pouvoir produire de l'énergie. C'est des vieux mécanismes évolutifs de défense et le plus vous allez vous sentir fatigué. Donc ça veut dire que pour améliorer notre énergie, notre vitalité au niveau purement physique, biologique, eh bien, on va devoir faire deux choses. Un, on va devoir sortir les mitochondries que l'on a déjà de cet état de défense pour qu'elles puissent produire de l'énergie. Et deux, et ça c'est ce que beaucoup de gens ne font jamais, parce que certains thérapeutes, ils vont mettre en place des stratégies qui vont aider ces mitochondries à sortir de leur niveau de défense. Mais numéro 2, ce qu'il faut faire, c'est qu'on réentraîne ces mitochondries à produire plus d'énergie et qu'on vous aide à développer de nouvelles mitochondries, parce qu'on peut en fait créer de nouvelles mitochondries. Il y a des stratégies cliniques qui permettent de faire ça. Donc l'idée, c'est que si vous avez une problématique physique, biologique liée à l'énergie, la fatigue par exemple, eh bien ce qu'on va devoir faire, c'est sortir ces mitochondries de ce mode de défense pour passer en mode énergie, et puis renforcer ces mitochondries et créer de nouvelles mitochondries. Comme ça, la prochaine fois que vous faites face à de nouvelles circonstances, ben on ne retombe pas dans le même schéma qu'avant et vous repartez directement en mode défense et en mode fatigue. Okay? Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau ici, c'est un niveau que j'appelle le niveau de l'énergie liée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une chose qui est très intéressante dans ma pratique clinique, c'est que lorsque les gens viennent, on va mesurer le degré de tension qu'ils ont dans le système nerveux. Et ce degré de tension, en fait, il est mesuré sous une forme d'énergie totale. Et ce que l'on voit, c'est que la plupart des gens qui viennent avec des soucis de santé, ils sont aussi fatigués. Et pourtant, à l'intérieur de leur système nerveux, on a énormément d'énergie, mais elle n'est simplement pas disponible. Donc, lorsque vous sentez bien, ça va circuler énergétiquement dans votre corps, mais dès le moment où on est en défense, on est sous stress, eh bien, on va finalement cuirasser cette énergie dans nos tissus et elle n'est plus disponible. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tous les stress dans votre vie, ce sont des énergies qui arrivent à vous. Même un impact en voiture, par exemple, c'est de l'énergie que votre corps reçoit. Et donc, il va garder cette énergie dans les tissus. Imaginez, vous savez, un de ces ressorts avec lesquels les enfants jouent, mais imaginez que dans votre vie de tous les jours, vous avez une amplitude comme ça de ce ressort, c'est l'énergie générale que vous avez. Si vous allez faire un petit peu de sport, ça va augmenter cette énergie. Mais tout d'un coup, si vous avez un traumatisme, waouh, ça augmente cette énergie. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez cette amplitude qui augmente lors d'un traumatisme, hop, le système après se verrouille. Et il se verrouille et il y a toute cette énergie à l'intérieur. Et en fait, l'idée que l'on a, nous, ce n'est pas lorsque vous avez un symptôme d'aller traiter ce symptôme, mais en fait, c'est de libérer l'énergie qui est dans les tissus, parce que cette énergie, elle va être nécessaire pour le corps pour guérir. Donc, imaginez que ça soit par un traumatisme, que votre système a verrouillé avec toute cette énergie à l'intérieur, ou alors petit à petit, au fur et à mesure des stress qui s'accumulent, et imaginez que vous êtes comme ça ici maintenant. Imaginez la tension que j'ai dans les muscles. Ben, cette tension, c'est de l'énergie. Imaginez les tensions que j'ai dans mes articulations. Ben, cette tension, c'est de l'énergie. Alors imaginez maintenant, par exemple, un kinésio ou un kinésithérapeute ou un physio qui va venir masser vos muscles. Voilà, est-ce que ça va vous faire du bien? Oui, momentanément, ça va vous faire du bien. Mais fondamentalement, votre corps, il reste comme ça. Imaginez un ostéopathe ou un chiropraticien traditionnel qui travaille juste au niveau mécanique, qui va venir manipuler vos articulations. Voilà, est-ce que ça vous fait du bien? Oui, momentanément. Mais toute cette énergie reste à l'intérieur du corps, elle n'est plus disponible, alors vous allez continuer d'avoir mal, parce qu'au bout d'un moment, ça va revenir, parce que le système est verrouillé comme ça, et puis vous allez être fatigué. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une approche différente. On va aller en fait aider votre corps à aller puiser dans cette énergie qui est liée au niveau des traumatismes et l'aider à libérer. Comme ça, waouh, le système se détend, l'énergie peut recirculer, et maintenant nous avons de l'énergie à disposition.
Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Eh bien, elle nous permet de changer le contexte de notre vie, comme je vous en ai parlé, et puis elle nous permet aussi de croître. C'est-à-dire que la manière dont nous appréhendons les choses cliniquement, l'idée, c'est pas de maintenir comme ça dans votre système dans un niveau énergétique bas et puis d'essayer de gérer les symptômes, c'est de libérer toute cette énergie qui s'est accumulée au fur et à mesure des tensions, voire des traumatismes, et d'utiliser cette énergie comme carburant pour pouvoir vous faire passer au palier supérieur, vous faire croître, grandir, vous transformer. Et donc, l'autre type d'énergie qu'on a à disposition, au-delà de ce qu'on peut faire au niveau biologique avec vos mitochondries, c'est d'aller puiser dans cette énergie liée qu'il y a à l'intérieur des tissus. Maintenant, c'est très intéressant ce concept d'énergie liée parce que on pourrait imaginer que on travaille avec vous pendant un certain nombre de semaines, de mois, et puis vous libérez toutes ces tensions. Et donc, votre potentiel à disposition d'énergie liée, il commence de diminuer au fur et à mesure. Donc, si vous voulez avoir de nouveau cette énergie liée à disposition, il faudrait que vous repassiez au travers d'un stress, ou d'un accident, ou finalement de circonstances difficiles. Et ça, c'est pas le but. Donc, une fois qu'on a libéré ce système de toutes ces énergies liées, et dans l'absolu, dans la réalité, dans l'absolu théorique, c'est possible, dans la réalité, on a tellement de challenges dans la vie actuelle parce qu'elle est de plus en plus complexe et il y a une espèce d'évolution exponentielle qui se fait où notre système nerveux a de la peine à suivre. Dans la vie de tous les jours, on va se stresser, on aura toujours ces tensions liées. Mais imaginons que nous arrivions à libérer ce système, il nous reste toujours une troisième type d'énergie et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. Ça, c'est un concept qui a été développé par un chiropraticien américain, le Dr Donald Epstein. Et ça se base sur ce que je vous ai expliqué dans le préambule, c'est qu'au niveau de notre corps, on a ces différentes intelligences énergétiques. Donc, derrière la forme physique, on a en fait ces espèces de, lui il appelle ça des houses, des maisons énergétiques si vous voulez, et on a tous une forme de signature particulière. C'est-à-dire que vous aurez peut-être déjà remarqué que certaines personnes, quoi qu'elles fassent, elles ont toujours de l'énergie vitale, elles ont toujours la pêche. D'autres, elles sont très souvent fatiguées. Certaines personnes, elles peuvent manger n'importe quoi et toujours avoir de l'énergie et ne pas grossir, alors que d'autres, en fonction de ce qu'elles mangent, elles vont se sentir très très fatiguées derrière. Certaines personnes, elles ont les émotions et ce qui différencie en fait ces deux personnes, c'est en fait leur intelligence énergétique, bioénergétique. C'est-à-dire que vous pouvez être né avec une intelligence énergétique qui est plutôt riche en énergie ou plutôt pauvre en énergie. Au niveau émotionnel, il y a des gens qui sont complètement secs émotionnellement, alors que d'autres, ils ont vraiment les émotions à fleur de peau. Donc, c'est leur intelligence énergétique émotionnelle qui détermine en fait leur émotion. Au niveau mental, il y a des gens qui sont très dans leur tête, très conceptuels, qui vivent là-dedans, alors que d'autres le sont moins. Et tout ça, c'est façonné en fait par ces intelligences énergétiques et elles peuvent être plus ou moins énergétisées, si vous voulez, en fonction de cette constitution un petit peu avec laquelle vous naissez, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'influencer, c'est le travail qui est en train de développer le Dr Epstein, c'est comment venir travailler avec ces intelligences, mais ça va déterminer si vous avez une vitalité biologique, si vous êtes sensible ou pas au niveau des émotions, si vous êtes tout le temps dans votre tête ou pas, si vous êtes plus ou moins connecté avec le divin ou pas. Donc c'est très très important de comprendre qu'en fait, au-delà du physique, derrière la forme, dans ces intelligences énergétiques, eh bien, il y a de l'énergie. Et cette énergie, elle n'est pas attachée au tissu, elle peut être activée. Et c'est très concret, par exemple, dans les travaux du Dr Epstein, qui a des ateliers à ce niveau-là. C'est une des seules personnes encore dans le monde que moi je connaisse, en tout cas, qui est capable d'aller faire ce travail. C'est lui qui a développé aussi ce travail de libération des énergies liées, et ça, il y a maintenant beaucoup de praticiens qui le font, donc il va très certainement, dans quelques années, aussi enseigner cette méthode sur l'énergie libre ici. Mais on a aussi des exercices qu'on peut commencer de vous donner pour commencer par vous-même d'activer. C'est bien évidemment pas aussi, je dirais, puissant que le travail que fait le Dr Epstein, mais ça va déjà nous donner une base pour commencer d'aller puiser dans cette énergie libre. Et comme je vous disais dans le préambule, eh bien, on a cette notion ici dans les cours de cette notion pratique pour l'extérieur, mais aussi pratique pour l'intérieur. Et c'est ces exercices-là qu'on va vous donner pour venir commencer d'activer et de pouvoir
finalement utiliser cette énergie libre qui est autour de nous dans le monde subtil, dans le monde intangible, pour finalement aussi participer à cette génération consciente et intentionnelle d'énergie. Donc ça veut dire qu'on a 3 dimensions sur lesquelles on peut aller travailler. On peut aller au niveau biologique par rapport à ces mitochondries qui sont l'essence même de la production énergétique, en s'assurant qu'elles soient en mode énergie. Au niveau de l'énergie liée, c'est-à-dire d'aller prendre toute cette énergie qui est à l'intérieur de nos tissus à cause du stress que l'on a eu ou des traumatismes que l'on a eu pour générer plus d'énergie et puis aussi cette énergie libre. Et je voudrais conclure ici avec un modèle du Dr Epstein qui parle des 4 états énergétiques en fait. Et ces 4 états vont être dépendants de notre capacité à générer intentionnellement de l'énergie. Alors le premier niveau qu'il appelle, c'est le niveau d'énergie pauvre. Ça, c'est une personne qui a vraiment plus suffisamment d'énergie. C'est une personne qui va essayer en fait de prendre de l'énergie du monde qui l'entoure parce qu'elle n'en a plus assez pour elle-même. C'est une personne qui est essentiellement en mode survie. Okay? Et une grande partie de la population, ici on sait aujourd'hui que quasiment 60% des gens, en tout cas en Suisse ici, sont en stress constant. Quasiment 1 personne sur 5 est en burn-out. Et donc beaucoup de gens sont dans ce mode survie où finalement ils sont juste à la limite, quoi. Ils peuvent plus, ils traînent les pieds, ils ont plus suffisamment d'énergie pour s'adapter. Et au moins de challenge, ça les casse encore plus. Et quand vous n'avez plus d'énergie, eh bien tout se dégrade. Si vous n'avez plus suffisamment d'énergie bioénergétique, votre physiologie se dégrade et vous allez gentiment tomber malade. Si vous n'arrivez plus à mettre de l'énergie dans votre travail, qu'est-ce qui va se passer? La qualité de votre travail va souffrir et vous prenez le risque de vous faire licencier. Si vous n'avez plus de capacité à mettre de l'énergie dans votre relation avec votre épouse, avec vos enfants, eh bien, cette relation va se dégrader. Donc, beaucoup de monde sont dans cet état d'énergie pauvre où ils n'arrivent plus finalement à produire suffisamment d'énergie pour pouvoir partager avec les autres. C'est juste pour eux et même eux, ils en ont plus assez. C'est essentiellement une vie de cachot où on survit jour après jour. Et ça, c'est vraiment pas un état dans lequel il est agréable d'être. Ensuite, le deuxième niveau, c'est un niveau d'énergie neutre. Des personnes qui ont un petit peu plus d'énergie, elles n'ont pas vraiment besoin d'en prendre dans l'environnement, elles n'en donnent pas vraiment non plus, elles sont juste OK. Elles ont une vie de confort. Okay? Et vous avez suffisamment d'énergie, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de chaos, parce que s'il y a un peu trop de chaos, un moindre challenge, hop, ça vous fait tomber en énergie pauvre. Mais ça, c'est des gens qui sont juste dans une vie neutre. Alors, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez, dans cette énergie neutre, mais le niveau le plus bas, c'est vraiment, j'ai une vie qui est OK, quoi. Comment ça va au boulot? Ouais, ça va. Comment ça va avec ta femme? Ouais, ça va. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez juste envie d'être confortable et juste d'avoir une relation, ouais, ça va. Ou est-ce que vous avez envie d'être dans un travail qui vous inspire? Okay? Ou est-ce que vous avez envie d'être dans une relation avec votre époux, votre épouse? Ouais, ça va. Ou est-ce que vous avez vraiment envie d'être dans une relation qui est waouh? Ok? Ça, il faut savoir ce que vous avez envie de faire. Donc, cette énergie neutre, ça va, quoi. Ok? C'est une vie, c'est confortable, il faut pas qu'il y ait trop de challenge. Maintenant, si vous êtes un peu dans la partie supérieure de cette énergie neutre et que vous puissiez aller générer de l'énergie, notamment grâce à cette intelligence énergétique du mental, eh bien, ça vous donne un petit peu de l'énergie pour pouvoir transformer les choses dans votre vie. Mais pour pouvoir transformer les choses, il faut vraiment passer à un niveau d'énergie supérieur que le Dr Epstein appelle l'énergie riche. Et ça, c'est des gens qui ont vraiment plus de pep, qui arrivent à générer cette énergie en travaillant sur le biologique, sur les énergies liées et sur les énergies libres, pour pouvoir finalement redonner de l'énergie à l'environnement. Donc non seulement ils ne consomment plus, mais ils redonnent. C'est des gens qui sont capables de contribuer. Et là, on est dans une vie de contribution. Donc toutes les personnes qui ont influencé ce monde de manière significative, c'est des gens qui étaient énergie riches. Alors, c'est pas nécessairement facile d'être toujours à ce niveau-là. On va vous donner des stratégies pour pouvoir y accéder au moins momentanément, pour que vous puissiez faire les transformations qui ont besoin d'être faites. Mais l'idée, c'est vraiment de passer dans cette énergie riche, parce que c'est là qu'on est capable de contribuer, c'est là qu'on est capable d'être l'architecte de sa vie, de vraiment créer ses propres circonstances et de ne plus être ballotté par les circonstances. Okay? Et puis, il y a un 4e niveau que le Dr Epstein appelle les super riches au niveau énergétique. Okay? Et ça, c'est vraiment les gens qui ont marqué l'humanité. Ça peut être des maîtres spirituels. Ce sont des gens qui, par leur simple présence, vous font
passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire que si vous êtes en énergie pauvre et que vous êtes en présence de cette personne, sa simple présence va vous faire monter énergétiquement. Si vous êtes en énergie neutre, la simple présence de cette personne, boum, vous fait passer en énergie riche. Peut-être que vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes comme ça. Si vous avez l'occasion, essayez de vraiment développer des liens parce que ce sont des personnes qui, de par leur simple présence, de par la richesse énergétique qu'elles ont, eh bien, vous permettent d'être de meilleures personnes. Donc, voici un petit peu pour ce modèle introduction. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer dans les différents piliers. Au niveau du pilier physique, eh bien, je vais vous montrer les différents éléments qui vont participer à mettre nos mitochondries dans ce mécanisme de défense, donc dans cette réponse cellulaire au danger, ce qu'on appelle. On va parler de ces différents mécanismes-là. Au niveau émotionnel, on va parler des vampires énergétiques, c'est-à-dire de ces personnes toxiques et comment est-ce qu'elles vous pompent et comment vous pouvez vous en protéger. Au niveau psychologique, mental, on va parler du stress et comment il impacte notre état vibratoire, notamment les ondes de notre cerveau et comment cela affecte notre énergie. On va parler aussi de l'importance de nos valeurs et comment le fait de vivre dans vos valeurs vous permet de générer plus facilement de l'énergie. Et puis au niveau spirituel, on va parler de l'importance de la gratitude pour générer de l'énergie. Donc on se voit tout de suite dans le premier pilier physique.